Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo de vlog, puisque le format a l'air de vous plaire. Une petite vidéo de vlog justement qui va me permettre de vous parler d'un sujet sur lequel bien justement vous me posez régulièrement la question, à savoir comment on obtient les téléphones que l'on teste, d'où ils viennent, comment on les obtient. Alors c'est très simple. Il y a plusieurs moyens justement pour nous de les obtenir, puisque vous imaginez que vu la quantité de téléphones que l'on teste chaque année, tout simplement on ne va pas les acheter, on ne va pas tous les acheter. Donc la première solution, la première chose qui nous permet justement d'obtenir ces téléphones pour les tester, et comment on fait, c'est tout simplement parce que on passe par les constructeurs eux-mêmes. On passe par leurs agences de presse, hein, c'est comme ça que ça marche. On passe par leurs agences de presse et puis on obtient donc les téléphones en prêt. Donc ce sont toujours des prêts bien sûr, hein, rassurez-vous là-dessus, il n'y a pas de cadeau, hein, les constructeurs ne nous rincent pas à coup de téléphone donné. Donc on reçoit les téléphones en prêt de la part des agences de presse, des constructeurs. Ça peut être des prêts pendant 2 semaines par exemple. Après on leur envoie. Ça c'est une manière. C'est 90% des téléphones que l'on teste sont à peu près de cette manière-là. Voilà, ils sont prêtés par les constructeurs. Pour les 10% restants, alors là c'est un petit peu particulier. Alors soit on les a par le biais de partenaires, de boutiques en ligne, notamment Material.net qui est notre partenaire boutique, qui nous permet d'avoir des téléphones et de les tester, des téléphones que l'on aurait du mal à avoir par les constructeurs. Donc ça c'est un moyen. On a aussi quelques importateurs chinois qui nous fournissent des téléphones lors des tests. Bon, ça nous permet aussi de tester quelques téléphones chinois, même si on en teste de moins en moins. Et puis, il reste bien sûr la dernière solution qui consiste à acheter les téléphones. Voilà, donc lorsque les constructeurs ne sont pas en mesure de nous les prêter, et ça arrive généralement sur les entrées moyenne gamme parce qu'ils ne sont pas trop tentés justement les constructeurs de nous les prêter, lorsque nos partenaires boutiques ne sont pas capables de nous les fournir parce que ces mêmes téléphones ne sont pas forcément dans leur catalogue, on les achète. Voilà. Et alors quand on les achète, donc ça doit représenter à peu près 5% des téléphones que l'on teste aujourd'hui. Ces téléphones que l'on achète, soit ce sont des téléphones qui ont pour vocation d'être nos propres téléphones perso et que l'on va utiliser par la suite, soit ce sont des téléphones que l'on va justement acheter pour les revendre très rapidement en évitant de perdre trop d'argent dessus. Parce que bon, vous imaginez que si à chaque fois qu'on achète et qu'on vend un téléphone, on perd 20, 30 ou 50 euros dessus, c'est sûr que ça va être difficile de tenir. En tout cas, de tenir le business model de Top for Fun, l'activité de Top for Fun va être assez difficile à tenir. Voilà, donc vous avez les moyens principaux qui nous sont, qui sont à notre disposition justement pour obtenir les téléphones. Donc ce sont des prêts des agences, RP, relations presse, donc des différents constructeurs. Ce sont des prêts de boutiques partenaires qui nous permettent justement de les avoir. Ou encore, dernière solution, dernière situation possible, on les achète nous-mêmes. C'est un cas qui reste de plus en plus rare et isolé, mais ça peut nous arriver. Donc voilà, c'est le genre de situation qui peut nous arriver. Voilà, donc vous avez une petite idée de comment ça se passe chez nous. Vous l'avez compris, les téléphones sont prêtés, ils ne sont pas offerts. Donc j'insiste bien là-dessus parce qu'on a toujours cette pseudo-idée du testeur qui se fait rincer, qui reçoit des tonnes de téléphones. Et voilà, et c'est pas du tout ça. Hein, c'est pas du tout ça. Voilà, donc c'est un sujet que l'on n'arrête pas de me poser. C'est une question qui revient quasiment tous les jours, si c'est pas tous les jours. Une question que j'avais d'ailleurs, à laquelle j'avais répondu en faisant un petit sujet sur le forum de Top for Fun. D'ailleurs, je mettrai en lien quelque part par là, comme ça vous permettra de voir un petit peu l'historique des réponses qu'avaient fait les différents internautes lorsqu'ils avaient lu justement ma propre réponse à cette question. Et puis voilà, et puis faites-moi plaisir, lâchez-vous dans les commentaires, dites ce que vous en pensez, dites ce que vous pensez des vlogs, dites ce que vous pensez du sujet que je viens de traiter justement pour vous, et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner à la chaîne YouTube comme d'habitude. Et désolé, je vois qu'il y a des petits, il y a du contre-jour, il y a du soleil, ouais, bon, voilà, tant pis. En tout cas, ce qui compte, c'est que vous m'ayez compris, vous m'ayez entendu. Merci d'avoir vu cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Non, allez, justement, moi, il faut que j'aille poster ce colis.